Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, une vidéo autour de Twice. Encore, j'ai l'impression, on va faire beaucoup de vidéos sur Twice en ce moment. Puisque comme je l'ai découvert il y a 2 jours, non, hier ou avant-hier, je ne sais plus, mais il y a à peine 1 ou 2 jours, j'ai découvert que du coup il y avait un comeback japonais qui sortait à peine 15 jours après le comeback coréen Alcohol Free. Donc c'est très étonnant, c'est bizarre, mais bon, là je l'ai sous les yeux, il y a vraiment un MV pour Perfect World qui est déjà là aujourd'hui, le 29 juin. Voilà, pour du coup hier, bon, regardez la vidéo, mais je suis super étonné, enfin vraiment je ne comprends pas, cette stratégie de sortir un MV alors que l'album sort dans 1 mois. Je ne comprends pas cette stratégie. Je trouve que la stratégie est mieux quand il joue sur l'attente, le suspense, de pas savoir sur quoi ce qu'on va avoir comme son et tout, en mettant les albums en vente avant et puis ensuite voilà, de faire les sorties d'albums le même jour que le comeback. Là il y a 1 mois d'écart à peu près entre le MV et la sortie de l'album. Alors après c'est un album japonais, voilà, donc je n'ai aucune idée de comment sont faits les albums japonais. Voilà, après est-ce que ça va être comme les albums coréens, c'est-à-dire comme ceci, où on a un gros packaging avec un photobook et des goodies dedans, ou est-ce que ça va être un simple CD normal avec les 10 chansons dessus. Enfin, vraiment en termes de CD fait pour le Japon, j'avoue que je n'y connais rien du tout. Voilà. Et parce que le tout premier album, on va dire, de K-pop que j'ai acheté, c'est celui des ITZY au mois d'avril. Avant ça, j'achetais que des trucs européens où bah t'as juste le CD avec tes quelques musiques, voilà. Ou alors faut que tu payes beaucoup plus cher pour avoir des goodies en plus avec le CD, quoi. Genre Thérapie Taxi, ça doit être 50 ou 60 euros la boîte avec le CD, un t-shirt, enfin des conneries comme ça avec. Bon après ça vaut le prix, hein, mais ça fait quand même un peu cher. Mais voilà. Voilà ce que je voulais dire. Comme j'y connais rien vraiment en termes de comeback japonais, c'est vrai que moi je suis un peu paumé dans les décisions et tout, mais après voilà, c'est comme ça. On va pas non plus trop se plaindre d'avoir un nouveau du Twice, au contraire. Et du coup, on va écouter ça maintenant quand même, voir ce que ça donne. Puisque le clip est sorti il y a 1h30 pile poil. Cette fois, pas oublier de mettre le son. Alors on retrouve cette scène de théâtre. J'adore les masques comme ça. Oh, d'accord. En fait, c'est des tombeuses là. Je me demande si ça a été tourné avant ou après Kula Kula et Alcohol Free, parce que ouais, non, pour Sana elle change pas, mais pour Chaeyoung elle a pu ses couleurs un peu rose violet quoi.
que je préférais les tenues rouges que les tenues noires. Même si j'aime beaucoup la coupe de cheveux de Momo, mais... les changements comme ça, j'aime bien. Il y avait un truc pareil dans Masha in the Morning où le groupe se baisse et quand elle remonte, du coup on voit que Chaeryeong. J'aime bien ces effets là. Fait quoi. Mais je crois qu'ils vont encore mettre le 5 Stone Iron. Non. Hop là, pour me taper une pub. Du coup, le titre. Alors le titre a l'air pas trop mal. Faudrait que je le réécoute avec des écouteurs. Avec mon casque plutôt, parce que j'utilise pas trop d'écouteurs. Mais il faudrait que je le réécoute avec mon casque pour savoir vraiment si la musique est bien ou pas bien. Elle est très dynamique. La chorégraphie, j'ai hâte de la voir, elle a l'air géniale. Mais ce qui me pose problème, c'est que c'est comme la plupart des titres japonais, en fait, à peine écouté. Après, là maintenant, c'est la première écoute, donc c'est normal. Mais j'ai déjà un peu oublié vraiment comment était la musique en elle-même. Mais déjà elle est dans un style que j'aime bien parce que c'est dynamique, ça bouge bien, donc c'est quelque chose vraiment que moi j'apprécie énormément d'écouter. Après à voir, voilà, je vais pas dire tout de suite, non, là c'est sûr je vais pas beaucoup l'écouter, puis alors qu'après je vais la réécouter tous les jours. Pour celle-là, vraiment honnêtement, j'arrive pas à avoir d'avis vraiment là sur une première écoute dessus. Voilà, c'est... si je devais quand même dire, je trouve, j'ai quand même préférence pour l'instant pour Kula Kula ou Better, mais ce titre-là, honnêtement, il faut vraiment que je le réécoute pour vraiment me faire une idée. Par contre, en termes des tenues, je trouvais que les tenues rouges étaient super bien. Vraiment, en plus, ça collait bien avec le décor et tout. Les tenues noires, je les trouve un peu moins bien, honnêtement. Voilà. Après, Momo, je trouve que c'est celle qui crève le plus l'écran. Enfin, pour moi, hein, Charles, pour moi, c'est vraiment celle qui crève le plus l'écran. Avec ses cheveux là, un peu ondulés, mais du tout là, je la trouve magnifique. Mais voilà, après le MV est vraiment sympa. Après, c'est un peu dommage qu'on ressente que c'est un MV où il n'y a pas eu beaucoup de budget. Contrairement à Alcohol Free où ils ont carrément été sur l'île de Jeju et où ils ont vraiment quasiment tout tourné sur l'île et tout, et puis ils ont rajouté quelques effets en post-production. Voilà, on a un peu un effet comme Kula Kula, parce que Better, je me souviens pas trop du MV. BDZ, il était pas trop mal celui-là, mais j'ai l'impression qu'avec les comebacks japonais, ils ont tendance à rester dans un seul lieu. Par exemple, je sais pas, avec Kula Kula, on était que soit on a la scène où elles étaient assis, ou on avait la pièce où elles dansaient et tout. Il y avait Chiri dans sa voiture, ou Mina dans le resto, ou Sana dans le canapé, mais ça se voyait que c'était des trucs studio à part pour Chaeyoung dans sa voiture. Mais
on sent qu'il y a moins de budget pour ces MV là. Là c'est pareil, à part la petite scène avec Gio où elle embrasse le carreau, ou la petite scène en backstage ou Lao Tsui, tout ça c'est des lieux qu'on peut trouver dans un théâtre, quoi. Donc tout peut avoir été tourné dans un théâtre et on sait même pas si ce théâtre existe vraiment, mais globalement ils ont pu tout tourner, on va dire, dans un vrai théâtre ou reconstruire un faux théâtre pour le MV. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins de budget, alors ce qui ne veut pas dire que les MV sont nuls, mais je trouve qu'on voyage moins dans les MV japonais que dans les MV coréens. Voilà, par exemple, dans Fish Special, on voyage, on voit les personnages chacun dans leur coin, puis se rencontrer deux par deux. Enfin voilà, il y a vraiment plein de lieux différents et tout, que là, j'ai l'impression que comme c'est un comeback japonais, ils se disent bon, va peut-être y avoir moins de gens qui vont regarder, donc on les met, voilà, faire un truc un peu plus petit. Bon, par contre, la chorégraphie, ils ont mis le paquet dessus parce qu'elle a l'air géniale. Mais voilà, c'est un peu l'impression que j'ai sur ce titre. Voilà, d'un côté, on a un son qui, à mon avis, va être plutôt très bon. Voilà, comme je dis, il va falloir que je le réécoute, mais en tout cas j'ai pris du plaisir à l'écouter, j'ai pas été trop dérangé. En ce qui concerne les outfits, ils étaient très bien, même si je trouve que les tenues rouges sont quand même 1000 fois mieux que les tenues noires. Le décor, voilà, même si je trouve qu'il n'y a pas non plus, c'est pas quelque chose non plus de grandiose et tout, je trouve que le décor est très bien. Surtout avec les tenues, je trouvais tout le rideau rouge, toute l'armature rouge, avec les tenues rouges et tout, je trouvais que ça donnait un super bel effet. Donc voilà, bon après l'histoire du clip, comme j'ai pas vu les paroles, je comprends pas forcément pourquoi tout le monde essaye de se battre, donc je pense que c'est chacun qui veut être un peu, vous savez, le préféré ou celui qui va attirer l'attention d'une des Twice, mais en soi, voilà, il n'y a pas trop plus de choses que ça à dire. Franchement, c'est un bon comeback. Pas le meilleur comeback japonais, ça c'est sûr, parce que je préfère de loin Kula Kula. Après, je pense qu'il peut quand même devenir un titre que j'écouterai pas mal. Oui, je voulais juste vous prévenir d'une chose avant de conclure la vidéo, c'est que les titres japonais en général me posent problème dans la publication de mes vidéos. Ce qui veut dire que, alors quand je dis en général, parce que par exemple avec Dreamcatcher, non, c'est vrai que je les ai pas encore publiés ceux-là, donc je sais pas encore si ça va poser problème ou pas. Mais je crois que j'avais déjà parlé de Eclipse, mais je sais plus si j'avais mis le MV. Mais je crois que Eclipse m'avait pas posé de problème avec Dreamcatcher. Mais voilà, en fait, il y a certains titres des fois qui me posent problème pour publier mes vidéos, et notamment très souvent ce sont des titres japonais, notamment quand je mets Kula Kula de Twice, ça me bloque ma vidéo. Et vraiment, ça bloque les vidéos. Pour Trybe, bon, il y a Rumbadum, je ne sais pas pourquoi, lui aussi il bloquait ma vidéo, alors que quand j'utilise des extraits comme ça de côté, ça le bloque pas, quand je le mets en entier, ça bloque. C'est assez bizarre. Donc, comme avec Kula Kula, ça bloque mes vidéos, alors là, je vais essayer de mettre un extrait du MV. Donc, si vous avez l'extrait du MV, c'est que il n'y a pas eu de souci. Si vous n'avez pas l'extrait du MV, ça veut tout simplement dire que ma vidéo allait être bloquée, puis du coup que j'ai dû l'enlever. Donc voilà, je m'en excuse si ça arrive, parce que c'est déjà arrivé dans d'autres vidéos, mais je m'en suis rendu compte après avoir fait la vidéo, donc je pouvais pas le dire. Mais là, maintenant que j'y pense avant de finir la vidéo, je préfère vous le dire à l'avance. Si vous avez le MV, c'est que YouTube l'a accepté. Si vous n'avez pas le MV qui apparaît, c'est que YouTube a bloqué ma vidéo parce qu'il y a les vidéos, le clip qui apparaît. Donc voilà.
Je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau titre de Twice. Salut les Anacalypsiens.